Très bonne nouvelle pour les créateurs de vidéos, les créateurs de contenu sur YouTube, parce que finalement, YouTube a sorti une vidéo officielle dans laquelle ils répondent officiellement à 10 questions les plus souvent posées par ceux qui se demandent comment fonctionne l'algorithme de découverte, c'est-à-dire l'algorithme qui va proposer vos vidéos à d'autres spectateurs, à d'autres utilisateurs de YouTube. C'est une question importante parce que vous savez certainement que pour être vu, pour percer sur YouTube, pour que vos vidéos soient vues, il ne suffit pas d'optimiser la balise titre, les mots-clés, le contenu, mais il faut surtout faire en sorte qu'on soit visible dans les suggestions, donc les vidéos que Google, ou en l'occurrence YouTube, propose aux gens qui ont déjà vu une certaine vidéo. Et cette vidéo qui est faite sur la chaîne Creator Insider, vous avez ici la vidéo en question, donc elle s'appelle Rachel, cette personne qui travaille pour YouTube, qui a fait cette vidéo pour nous expliquer, pour nous donner les réponses à 10 questions qu'on se pose souvent. Je suis sûr que si vous créez du contenu, vous vous êtes posé une de ces questions et on va les voir ensemble une par une. Alors la vidéo, elle est en anglais. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller voir la vidéo originelle donc sur la chaîne Creator Insider, c'est une chaîne officielle de Google YouTube. Et sinon, on va rester ici, on va regarder une par une ces questions et surtout, on va traduire les réponses pour avoir le point de vue officiel de YouTube sur ces 10 questions. La première question, c'est celle-ci. Si une de mes vidéos ne fonctionne pas bien, elle sous-performe, est-ce que cela va affecter les performances futures de ma chaîne? La réponse officielle est non. Si une vidéo ne fonctionne pas très bien, ce ne serait pas fair, ce ne serait pas juste du point de vue de Google YouTube de ne pas faire fonctionner la suite de la chaîne. En fait, c'est vidéo par vidéo. Tout comme sur Google, le référencement, c'est page par page. Et après, c'est vrai qu'avec le maillage interne, on peut pousser d'autres pages. De la même façon, sur YouTube, c'est vidéo par vidéo. Et après, par un système effectivement de levier, enfin par le levier du maillage interne, on peut pousser d'autres vidéos à partir d'une vidéo qui fonctionne bien. Mais si vous avez une vidéo qui ne fonctionne pas si bien que ça, pas de panique, ça ne veut rien dire sur le futur succès de la chaîne. La deuxième question est super intéressante. Si je change le titre ou si je change la vignette de ma vidéo, est-ce que Google fait un re-rank, c'est-à-dire est-ce qu'il va recalculer, essayer de redéterminer la position de ma vidéo dans les vidéos qui sont suggérées ou dans les résultats de YouTube? La réponse est non. Si on change le titre ou la vignette, il n'y a pas un recalcul de la position d'une vidéo. Ceci dit, parce que la réponse officielle c'est non mais, donc au niveau algorithmique, il n'y a pas un recalcul pour déterminer la position. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Si vous changez le titre, si vous changez la vignette d'une vidéo, il y aura un comportement différent de la part des utilisateurs, donc un taux de clic différent, peut-être un taux de rétention différent, etc. Et c'est ce changement dans l'attitude, dans le comportement des utilisateurs qui va faire que vous allez changer dans le positionnement. Rappelez-vous, ce qui fait le ranking, le facteur de ranking numéro 1, c'est pas ces aspects-là techniques, mais c'est le comportement des utilisateurs sur vos vidéos. Et je parle bien de YouTube là. Troisième question, si je fais une pause dans mon rythme, dans ma fréquence de publication, admettons que pendant quelques mois, pendant une année, je ne publie plus rien, est-ce que cela va avoir un impact négatif sur la performance de ma chaîne? La réponse officielle, c'est non. Vous pouvez arrêter longtemps de publier, il n'y a pas de corrélation directe ou algorithmique entre le fait de faire une longue pause et le fait que vos vidéos vont être plus ou moins vues. Par contre, il peut y avoir une corrélation indirecte parce qu'il peut arriver que votre audience vous oublie, votre audience change, il peut arriver que les contenus que vous aviez publiés ne sont plus d'actualité et donc effectivement cette longue pause va induire de façon indirecte une baisse de performance. Mais ce n'est pas dû à l'algorithme, c'est dû encore une fois au comportement des gens et je vous rappelle qu'ici on parle de la couche algorithmique qui va proposer des vidéos, donc les suggestions de vidéos et non pas du SEO YouTube en général. Je fais peu de vues et pourtant j'ai l'impression que mon CTR, mon taux de clic est plutôt bon et même la durée moyenne de visionnage de mes vidéos est plutôt excellent. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible?
Alors oui, on peut avoir cette impression. Alors pourquoi? Parce que en tant que créateur de contenu YouTube, surtout si on est débutant, on va se comparer par rapport à soi-même. Forcément, les seules datas qu'on a, ce sont nos propres données. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va constater que effectivement, par rapport à nos autres vidéos, on a une bonne durée de visionnage. Le taux de clic est bon, mais on a quand même peu de vues. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on se compare par rapport à soi-même. Mais en réalité, le principe de proposition, de suggestion de vidéos est basé sur la compétence contre les autres créateurs de contenu. Donc, si vous êtes dans cette situation, c'est que tout simplement, les autres créateurs de contenu qui sont plus suggérés, qui sont plus mis en avant, ont un meilleur CTR, un meilleur taux de clic sur leurs vignettes, sur leurs vidéos, et aussi ont une durée moyenne de visionnage qui dépasse la vôtre. La 5e question, je pense qu'on se l'est tous posée de façon, pour des raisons légitimes ou pas. Est-ce que le fait d'activer la monétisation, est-ce que le fait d'accepter que sur ma vidéo, il y ait le programme de Google Ads, est-ce que ça va augmenter le fait d'être proposé dans les vidéos suggérées? La réponse officielle de YouTube est non, cela n'affecte pas le taux de suggestion, et personnellement, en tout cas pour l'instant, j'y crois encore volontiers. La question suivante, si j'upload ma vidéo et je la mets en non répertorié, ça veut dire qu'elle n'est pas découvrable par les gens qui n'ont pas le lien. Est-ce qu'après, au moment où je la publie de façon publique, est-ce que cela va affecter négativement les performances de ma vidéo, dans le sens qu'elle va être moins suggérée dans le mur ou dans le mur des utilisateurs? La réponse officielle, c'est non, ça ne change pas. Même si il y a eu une période de non répertorié, ça ne va pas affecter les suggestions. Pourquoi? Parce que le fait que votre vidéo soit suggérée ou pas va dépendre justement de la réaction des gens à partir du moment que votre vidéo est suggérée. Donc du moment que vous la mettez en public, Google, donc l'algorithme de Google, de YouTube, quand je dis Google YouTube, c'est parce que vous savez, c'est la même chose, hein. Google possède YouTube. Donc YouTube va commencer à montrer la vidéo à certains, va voir un petit peu les réactions, va commencer à faire des calculs, et donc il doit attendre que vous la mettiez publique pour déterminer si oui ou non ça vaut la peine de continuer à la suggérer aux gens. Question numéro 7, est-ce que l'heure à laquelle je publie ma vidéo a un impact sur les performances? Est-ce que je devrais plutôt publier le matin, plutôt le soir? Réponse officielle de YouTube, ça n'a pas tellement d'importance. L'heure de publication n'est pas un critère de pertinence pour décider si suggérer ou pas votre vidéo aux gens qui ouvrent leur application ou qui se trouvent sur YouTube. 8e question, et je suis vraiment content que YouTube prenne officiellement position sur cette question. Quelle est l'importance des tags? Et là, ils avouent ouvertement, les tags ne sont pas tellement importants, ne sont presque pas du tout importants. Les tags ne sont pas un critère de pertinence pour déterminer le fait de suggérer une vidéo ou pas. Contrairement à ce que beaucoup disent, pensent et répètent, parce que tout le monde le dit, les tags ne sont pas si importants. D'ailleurs, j'avais fait un test il y a quelques temps, je vais vous le montrer tout de suite. Voici le test que j'avais fait il y a déjà plus d'une année. J'avais inventé un mot, ce mot n'existe pas en un seul mot, pour voir si on trouvait une vidéo à la base, à partir de ce tag-là. Et il a fallu plusieurs mois pour qu'on puisse commencer à trouver cette vidéo qui est totalement inutile si ce n'est que par ce test. Alors pourquoi un test? Parce que comme toujours, Google, YouTube, les autres plateformes peuvent dire ce qu'elles veulent. La vérité est à l'écran. Il faut toujours tester avant de faire des déclarations, parce que sinon on peut vite dire n'importe quoi. Pour revenir à la position officielle de YouTube, les tags sont quand même utiles, par exemple pour tout ce qui est misspelling, pour tout ce qui est faute d'orthographe. Si les gens ont tendance à taper une marque ou un mot avec une faute d'orthographe dedans, par exemple typiquement mon prénom s'écrit G-I-U, mais souvent les gens écrivent G-U-I, alors j'ai intérêt dans mon prénom, dans les tags, de mettre mon prénom aussi en version inversé, ça permettra éventuellement d'être trouvé. Mais en ce qui concerne les vidéos suggérées, les tags ne sont vraiment pas un critère de pertinence. Ne perdez pas trop de temps à sélectionner vos tags sur YouTube, en tout cas en 2021 et 2022. Et puis, en toute franchise, avec l'amélioration des algorithmes qui analysent le comportement des utilisateurs, c'est évident que les tags ne vont jamais devenir un critère majeur de ranking. Ça serait vraiment un non-sens.
Question numéro 9, quelle est l'importance de la géolocalisation? Est-ce que si je suis à Paris, j'aurai plus de chances d'être vu par des gens qui se trouvent à Paris, ou est-ce que si je suis au Portugal, etc. La réponse officielle, c'est non. La localisation de votre chaîne, celle que vous avez mis dans les paramètres, ou la localisation de la vidéo, parce que c'est aussi au moment de la vidéo qu'on peut dire où est-ce qu'a été tournée cette vidéo, elle n'a aucun impact sur, ce n'est pas un critère de pertinence pour que votre vidéo soit suggérée ou pas aux utilisateurs de YouTube. Juste avant de passer à la 10e et dernière question très importante qui a été répondue dans cette vidéo officielle, je vous invite à mettre un pouce bleu en l'air, un pouce si vous avez aimé cette vidéo, ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de problème. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche parce que celle-ci n'est que la première d'une longue série de vidéos qui va parler du référencement naturel sur YouTube, du SEO ou de l'optimisation de vos vidéos pour avoir plus de visibilité sur YouTube. On passe maintenant à la 10e et dernière question qui a été répondue officiellement par YouTube. Est-ce que le fait de respecter une fréquence, par exemple, est-ce que je dois publier absolument une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois pour avoir de la croissance? La réponse officielle, c'est non. Du point de vue algorithmique, il n'y a pas d'impact sur la fréquence ou sur le rythme de publication. Par contre, c'est important de garder toujours à l'esprit les utilisateurs. Alors déjà parce qu'on fait des vidéos pour les gens qui vont les regarder. Et deuxièmement parce que l'algorithme va aussi analyser le comportement des utilisateurs. Et on le sait, les humains aiment les routines, aiment les rituels, les habitudes. Donc si vous donnez rendez-vous à votre audience, je sais pas, tous les mercredis à 18h et que vous arrivez à instaurer cette habitude, c'est une très bonne habitude. Ou si votre audience, par rapport au sujet que vous traitez, s'habitue à voir une vidéo par jour, une vidéo par mois, respecter cette fréquence, c'est une bonne chose. Mais c'est plus par rapport au comportement et à l'attente de votre audience plutôt qu'à un facteur algorithmique. Voilà pour ces 10 questions auxquelles YouTube a officiellement répondu. Et clairement, ça fait plaisir, c'est une bonne chose que YouTube se positionne officiellement sur ces questions. Alors, comme toujours, la vérité est à l'écran, ce sont les tests qui démontrent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, ces réponses qui sont pleines de bon sens peuvent certainement vous aider pour avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous souhaite d'avoir bien du plaisir dans votre travail de création, de diffusion et de promotion. N'oubliez pas, la création de contenu, c'est une chose, mais c'est aussi le travail de diffusion et de promotion qui fera la différence. À bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous donne un maximum de valeur.